إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب Donc nous allons commencer un nouveau cours Inch'Allah qui est intitulé l'explication de Surat Al-Fatiha. Donc l'auteur de cette explication, c'est Cheikh Mohammed, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Oui, Cheikh Mohammed rahimahullah a fait l'explication de Surat Al-Fatiha. Et l'explication de Cheikh Abd al-Razaq al-Badr. Donc nous allons commencer, Inch'Allah. Donc en principe, le Cheikh a fait l'explication en 6 cours, en 6 audios. Inch'Allah, nous, l'explication, je ne sais pas en combien de cours on va le faire. Inch'Allah, si on le fait en 6, c'est bien. Mais de l'arabe au français, ça peut prendre plus de temps. Donc, Inch'Allah, ceci est un cours qui est une explication qui est très profitable. Et vous verrez que même Cheikh, dans un des cours, il précise que cette explication de Surat Al-Fatiha, elle n'est pas assez propagée chez les étudiants en sciences et il enjoint à ce que ce soit le cas, c'est-à-dire à beaucoup propager l'explication de Surat Al-Fatiha, car vous allez bien constater que c'est une cause pour entrer au paradis. طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc, cet épître béni est immense, utile, et qui contient beaucoup de profits par l'imam, l'auteur, le revivificateur, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Donc, il a fait, rahimahullah, cette explication indépendante de l'exégèse de l'immense sourate, du Coran, cette sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire à ses adorateurs de lire jour et nuit, 17 fois,
17 fois euh, par jour, hein, dans un nombre de raka'a pendant la salat obligatoire. Le musulman, par celle-ci, par Surat al-Fatiha, est en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette sourate que le musulman, l'adorateur, lit de nombreuses fois, qu'il répète et qu'il répète. Cette immense sourate qu'il répète jour et nuit est un argument que l'on doit connaître. On doit connaître le sens de Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha. Dans les cours que contient Surat al-Fatiha en elle-même, elle comprend, elle comprend cette grande sourate, de grandes leçons pour le musulman qui ne doit pas se contenter, qui ne doit pas se contenter seulement de la lire. Hein. Seulement, il ne doit pas se contenter seulement de lire cette sourate ou alors de passer sur ses lettres, de prononcer les lettres de Surat al-Fatiha. Taïb. Le cheikh nous dit, à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, nous dit dans le Coran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, ne médite-t-il pas sur le Coran, ne médite-t-il pas sur le Coran? Qu'en est-il de la mère du Coran? Qu'en est-il de la mère du Coran? Elle se nomme ainsi mère du Coran parce que elle contient en général tout ce que contient le Coran en détail. Parce que Surat al-Fatiha contient en général tout ce que contient le Coran en détail. La Fatiha est générale et le Coran est le détail. Donc la place de cette sourate est immense et grande. Et bien entendu, les fruits de cette sourate sont immenses également, sont grands. Donc le cheikh nous dit qu'il y a un nombre de savants, un groupe parmi les savants, de nombreux savants, hein, parmi les gens de science qui ont fait des explications de Surat al-Fatiha, des écrits, hein, ou autres de Surat al-Fatiha pour éclaircir son sens et son argumentation. Pour pouvoir éclaircir son sens et son argumentation, Naham, mais le cheikh nous dit, mais cet épître, celui que nous avons entre nos mains de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, hein, cet épître, son explication, à Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, contient un immense bien et contient un immense bien et un éclaircissement du sens de cette sourate. Et le shir dit, pour lui, le shir dit que il y a des choses dans l'explication de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, au niveau du sens et autres, que vous ne trouverez pas dans d'autres explications. Surtout que Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah a réuni dans son explication la connaissance
la connaissance et la manière de conseiller aussi. Et dans sa manière de conseiller. Alors, en premier lieu, le shir motive, hein, il motive par étapes, il procède par étapes, il motive et il éclaircit la croyance. Il motive et il éclaircit la croyance. Il éclaircit aussi la place du tawhid, la place du tawhid de l'unicité, qui est le fondement, sur quoi la religion est basée. Le Cheikh rahimahullah, dans son explication, dans son épître béni, parlera aussi de la salat, qui a un lien, bien entendu avec Surat al-Fatiha, puisque lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, nous a dit, voilà, salat biman lam yaqra salat Surat al-Fatiha. Le hadith, et pas de prière pour celui qui n'a pas lu Surat al-Fatiha. Il nous est parvenu dans un hadith, hein, que Surat al-Fatiha s'appelait aussi Salat. طيب جاء في حديث تسميتها صلاة. طيب. Et nous allons aussi, le Cheikh aussi va parler du hadith qui va arriver, le hadith al-Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Donc ce qui est voulu par prière ici, j'ai divisé ma prière, c'est-à-dire la Fatiha, Surat al-Fatiha. La Surat al-Fatiha se nomme prière par rapport à son immense place en tant que pilier dans la prière. Et bien entendu, son rang immense que contient Surat al-Fatiha dans la prière. Donc, le Cheikh nous dit, dans la pratique, le musulman a besoin de méditer sur le sens de cette sourate. En pratique, le musulman a besoin de méditer sur cette sourate al-Fatiha. Il doit méditer sur son argumentation. Et cela, cette épître, cette explication du shir va aider le musulman, le noble musulman, va l'aider d'une immense aide à méditer, et vous allez voir que cela est vrai, va l'aider, d'une immense aide, va l'aider à méditer sur Surat al-Fatiha, et cela lui sera immensément utile, dans la compréhension de son sens et de son but et de son argumentation. Dans la compréhension de son sens, de son but et de son argumentation. Donc une petite parenthèse, c'est parce qu'en fait, vous allez voir tout au long de l'explication du shir, c'est que Surat al-Fatiha, bon malheureusement, c'est ce que va dire le shir, c'est que la majorité des musulmans ne font que la lire, la Surat al-Fatiha. En fait, on fait que la lire comme ça. Mais si on connaît et on met en pratique ce que contient cette sourate, vous verrez que c'est quelque chose d'incroyable. Et que ça ne sera pas la même chose. Pas du tout la même chose. Quand on lit, on comprend et on met en pratique,
et quand on ne fait que lire. Et quand on ne fait que lire. Donc le cheikh le dira après, hein. Quand on ne fait que lire, ça sert à rien. Et voilà, le cheikh va expliquer cela après. Bada rahimahullah kitabahu hadihi bitariqatin ma'rufa. Donc le cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, a commencé, qu'Allah lui fasse miséricorde, son livre par, euh, par une manière qui est connue chez les auteurs, et plus particulièrement chez Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, c'est-à-dire par une invocation. Par une invocation. Donc ça fait partie de l'excellence dans l'enseignement, l'excellence dans l'enseignement qu'avait le cheikh, rahimahullah. Donc sache qu'Allah te guide dans son obéissance, hein, et qu'il te donne la réussite dans la dunya, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc le cheikh, hein, a commencé par cette invocation, cette immense invocation. Naam. Donc la traduction de cette invocation: sache qu'Allah te guide dans son obéissance et te protège et soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà. Que l'objectif de la prière, son âme et son noyau, sont d'y tourner son cœur vers Allah. Une prière sans présence du cœur, c'est comme un corps sans âme. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Donc tout ça, le cheikh va l'expliquer, Inch'Allah. La négligence dont parle ce verset fut interprétée comme étant la négligence de son heure en la délaissant, la négligence de ses obligations, mais aussi négliger la présence du cœur. La présence du cœur. Ceci nous est prouvé par le hadith rapporté par Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: voilà la prière de l'hypocrite, voilà la prière de l'hypocrite, voilà la prière de l'hypocrite. Il épie le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les deux cornes de Satan, puis il se lève et prie rapidement et n'invoque que très peu Allah. Ce hadith nous a décrit la négligence comme étant le délaissement de son heure lorsqu'il lui dit il épie le soleil, la négligence de ses piliers lorsqu'il dit se lève et prie rapidement, la négligence du cœur lorsqu'il dit et n'évoque que très peu Allah. Si tu peux comprendre ça, alors comprends juste une seule forme de prière, la récitation de la Fatiha, afin qu'Allah fasse de ta prière une prière acceptée, aux récompenses multipliées et absolvant les péchés. La meilleure clé qui t'ouvre la porte de l'explication de la Fatiha, c'est le hadith d'Abu Hurairah radhiyallahu anhu se trouvant dans le Sahih de Muslim qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit: j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés, et mon serviteur ce qu'il aura demandé lorsqu'il dit, et à mon serviteur ce qu'il aura demandé lorsqu'il dit, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah dit: mon serviteur m'a loué lorsqu'il dit, le très miséricordieux, celui qui fait miséricorde, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah dit: mon serviteur m'a honoré lorsqu'il dit, Maliki Yawmiddin. Allah dit: mon serviteur m'a glorifié lorsqu'il dit, c'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah dit: c'est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Et lorsqu'il dit, guide-nous dans le droit chemin, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allah dit: c'est à mon serviteur et il aura ce qu'il a demandé. Tayyib. Donc ça c'était le matna. C'est-à-dire que ça, c'est la parole du shir.
Et ensuite, nous avons Abd al-Razak al-Badr qui nous explique tout cela. Donc là, j'étais en train de lire, j'ai juste lu la parole de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'on n'est pas à notre niveau censé comprendre en détail. Nous avons les ulama pour nous expliquer cela. Et c'est ce qu'a fait Cheikh Abd al-Razak. D'ailleurs, il est dit que c'est parmi les trésors de Cheikh Abd al-Razak al-Badr. طيب, dans ses explications. Alors, Naham. Alors, la première invocation que nous fait Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, car il commence par des invocations, de la demande de la guider qu'Allah guide dans son obéissance, et que tu sois parmi les gens guidés. C'est-à-dire les gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension. La compréhension et l'obéissance, celle pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses serviteurs. Alors, arshadaka li ta'atihi, et que Allah subhanahu wa ta'ala te guide dans son obéissance, c'est-à-dire en connaissance et en œuvre, c'est-à-dire obéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance et en œuvrant. Taïb. Cela signifie, le cheikh nous dit, cela signifie que le serviteur ne peut faire partie des gens obéissants sans en ayant la connaissance et en œuvrant. Et en œuvrant. Taïb. Donc la deuxième invocation, c'est la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui contient le bien. Dans tout ce qui contient le bien. Que la personne soit protégée et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, on est toujours en train d'expliquer le tout début lorsque le Cheikh fait une invocation. 3 invocations, sache qu'Allah te guide dans son obéissance, qu'on vient d'expliquer, et te protège et soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà. Donc, qu'il soit ton allié dans l'au-delà et ici-bas et dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'allié de ses serviteurs vertueux, Allah le Très-Haut. Allah est l'allié de ses serviteurs vertueux, c'est-à-dire qu'il les protège, il leur donne la réussite, il les aide. Taïb. Et bien entendu, ça c'est dans la dunya, et dans l'akhira, c'est-à-dire qu'ils réussiront aussi, ils auront la récompense. وقوله رحمه الله في صدر هذه الرسالة يعلم هذه كلمة تنبيه. طيب. Donc ensuite, on passe à la suite. Le cheikh nous a expliqué les invocations, l'explication des invocations par lesquelles a commencé Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Donc, ensuite, il recommence par I'lam. Il a commencé par I'lam. I'lam, sache. Donc, le cheikh a commencé son épître par sache. Donc, cette parole,
nous indique qu'il faut porter une énorme attention, hein, qu'il faut porter une énorme attention à ce qui va suivre, comme quoi cela est important, comme quoi cela est important. Et lorsqu'on commence par ce terme, cette parole, I'lam, sache, hein, c'est que on fait allusion, hein, on va expliquer de immenses questions religieuses. C'est-à-dire questions religieuses qui demandent une grande attention, une grande compréhension. Taïb, compréhension, une grande attention il faut être éveillé et avoir une grande attention en ce qui concerne la compréhension, hein, du Coran. Alors, le cheikh nous dit que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, a commencé dans certaines sourates, a commencé aussi par sache, sache. Dans la sourate, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Fa'alam annahu la ilaha illallah, et sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, I'alamu anna al-hayat ad-dunya la'im wa zina. Et sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, jusqu'à la fin du hadith. وفي القرآن آيات كثيرة صدر بذلك. Donc, le cheikh nous dit que dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui commencent, hein, où il est mentionné par I'alam, sache, sache. Donc cette parole, le cheikh nous dit cette parole, I'alam, sache, verbe à l'impératif, ce qui nous indique un ordre, hein. Le sens de cette parole, c'est-à-dire sois présent, hein, d'une excellente écoute, hein. Sois présent d'une excellente écoute, sois motivé, hein, à profiter, à profiter. طيب. الاستفادة أن المقصود الصلاة. Donc ensuite le cheikh nous dit le but de la prière et son âme, hein, l'âme de la prière, c'est l'acceptation, hein, c'est l'acceptation du cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Allah le Très-Haut. C'est que le cœur accepte, agrée Allah le Très-Haut. C'est cela le but de la salat. La salat, nous dit le cheikh, a été légiférée pour cela. Et la salat est demandée, hein, a été demandée pour cela, c'est-à-dire l'acceptation du cœur, l'agrément du cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'agréer, que le cœur agrée Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où cela est concrétisé, à partir du moment où l'on retrouve la concrétisation, c'est-à-dire l'acceptation, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, alors là, on va trouver la véritable salat. On va trouver la véritable salat, hein, qui est une connexion entre le serviteur et entre le serviteur et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit, mais si la prière se pratique sans le cœur, sans la présence du cœur, hein, alors cette prière, comme nous l'a décrite l'auteur, rahimahullah, est comme un corps qui n'a pas d'âme. C'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Je répète. Le cheikh nous dit, la prière est une connexion entre Allah et son serviteur.
Et si la prière se pratique sans la présence du cœur, alors sa place, c'est-à-dire la prière, comme l'auteur nous l'a décrite, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, rahimahullah, comme l'auteur nous l'a décrit, rahimahullah, est comme un corps qui n'a pas d'âme, et le corps qui n'a pas d'âme n'a pas de vie. Et le corps qui n'a pas d'âme n'a pas de vie. Alors, comment peut-on pratiquer? Comment la salade peut-elle être sans l'agrément envers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est que le corps doit être présent. Yakun al-jasad hadiran, le corps doit être présent. Wal qalb, et le cœur doit être aussi présent. Mais quand, mais quand le corps est présent et que le cœur est occupé, il est loin, il est loin, il est dans un laxisme qui l'éloigne, qui le détourne. Il est occupé par des choses. Donc le sens de la salate, c'est que le cœur, soit en total agrément envers Allah subhanahu wa ta'ala. Iqbal al-qalb ala Allah, c'est-à-dire qu'il soit complètement concentré dans la prière. C'est-à-dire qu'il soit complètement concentré dans la prière. La concentration du cœur dans la prière, c'est la place du cœur, c'est-à-dire que le résultat se voit directement avec les membres, se voit directement dans la pratique. Taïb. Lorsqu'il n'y a pas de concentration, qu'il n'y a pas cette quiétude dans la salate, alors le cœur se détourne. Taïb. Donc ici ensuite le cheikh nous dit عن أبي درداء رضي الله عنه. Alors, Abi Darda radiallahu anhu nous a dit demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la la concentration de l'hypocrite. Contre la, écoutez bien, contre la concentration de l'hypocrite. Demander la protection d'Allah contre la concentration de l'hypocrite. Khushu' an-nifaq. Khushu' an-nifaq. Il lui a été demandé qala wa ma khushu' an-nifaq. Et qu'est-ce que la concentration de l'hypocrite? Alors, il a répondu أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب. C'est que les membres soient concentrés et que le cœur ne soit pas concentré. Donc ensuite, le cheikh nous dit la concentration, ce n'est pas la quiétude, la tranquillité, la quiétude des membres. La concentration, c'est la concentration du cœur. La concentration, c'est la concentration du cœur. Et si le cœur est concentré, les membres suivront. Mais si le cœur n'est pas concentré, cela a un impact. Cela a un impact sur les membres. Celui qui est concentré par les membres et que son cœur est détourné, et que son cœur est loin,
c'est-à-dire qu'il se concentre pour les gens et non pour Allah, le Très-Haut, il n'atteindra pas la prière et il n'aura pas la véritable prière. وَكَذَلِكَ مَنْ لَا تَخْشَعْ جَوَارِحُهُ. Également, également, celui qui se concentre que par les membres et qui n'est pas et dont le cœur n'est pas concentré, cela également, et qu'il est loin, cela également, celui-là n'atteindra pas l'immensité, des fruits, des fruits que contienne la prière, que contienne la prière. Donc déjà dès le début, on commence à comprendre l'importance de Surat al-Fatiha, comme quoi ce n'est pas qu'une question de lecture. Alors, ensuite le shir continue et nous dit un récit de Sa'id ibn Musayyid, un récit de Sa'id ibn Musayyid, comme quoi il a vu un homme qui faisait la salat et il a dit de cet homme, si seulement son cœur aurait été concentré, ses membres l'auraient été aussi. Ses membres l'auraient été aussi. Que la personne, que l'homme s'occupe de faire bouger ses membres, cela n'est pas utile. Que la personne s'occupe seulement de faire bouger ses membres, cela est la cause, de la non-concentration, du fait que son cœur n'est pas concentré. Parce que lorsque le cœur est vraiment concentré dans la pratique, alors les membres seront aussi concentrés. Donc, Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit ensuite, c'est à ça que nous appelle, c'est ça que veut nous faire comprendre l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire, lorsqu'il dit l'auteur, l'acceptation du cœur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment le cœur peut-il agréer كيف يقبل القلب كيف يقبل على الله. Comment le cœur peut-il agréer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cette épître, d'où son importance. D'où son importance, c'est d'une importance capitale de suivre ces cours, de les apprendre par cœur, de les mémoriser, de les mettre en pratique, de méditer sur cela. C'est très très important. Alors ensuite, le cheikh nous dit, c'est pour cela que cet épître a été écrit, ce livre. C'est pour cela que cet épître ou ce livre, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah l'a écrit. Il l'a écrit pour aider à réaliser ce statut. Ce statut, ce rang. C'est-à-dire que la personne atteigne le degré de la concentration du cœur et des membres dans la salat. Alors le cheikh nous dit surtout en ce qui concerne la méditation et l'assimilation de ce pilier de la prière, de cet immense pilier de la prière qui est Surat al-Fatiha, qui est la lecture de Surat al-Fatiha. Et le fait, bien entendu, d'atteindre son sens et son argumentation. Et le fait de méditer
sur cela pour pouvoir atteindre la concentration du cœur. Car le shir va expliquer à la suite, la concentration du cœur, c'est la présence dans la salate, pas la présence physique, mais la présence spirituelle. Et pourquoi, euh, pourquoi cela? Parce que ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée, c'est la présence du cœur. Et on sait très bien, malheureusement, que beaucoup de gens, hein, beaucoup de gens n'ont pas la présence du cœur. Donc il faut leur faire porter attention à ça aux musulmans, c'est très important. Qu'il faut avoir la présence des membres, certes, mais plus important, la présence du cœur. La, la concentration du cœur et l'acceptation envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comme nous l'a dit le shir précédemment, la prière sans la présence du cœur, sans l'agrément, l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un corps, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Alors, lorsqu'on dit sans la présence du cœur, c'est-à-dire, sans la présence du cœur, c'est-à-dire sans la concentration. Alors, ensuite, le cheikh nous dit, bien entendu, il cite un verset du Coran, hein. Il nous dit, et cela est indiqué par la parole d'Allah, donc la non-concentration et la non-présence du cœur, cela est indiqué par la parole d'Allah, donc regardez bien, même des fois on lit le Coran et on ne sait pas ce que ça signifie. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Sourate 107. Alors, malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière, tout en négligeant leur prière. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Donc ça c'est connu, hein. On le lit, mais est-ce qu'on connaît? فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الويل الذي هو العذاب الشديد. Alors, le shirk nous explique, nous dit al-wail, c'est-à-dire malheur, hein. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire le châtiment, le dur châtiment, hein, pour le prieur, lil musalli. Le dur châtiment pour le prieur. Le dur châtiment pour le prieur. Alors, ensuite le shirk nous dit, mais quelle est la place de cette prière, hein, dont la personne obtient, hein, cité euh, comme malheur, hein. قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولهذا حق على كل مسلم. Alors le cheikh nous dit, c'est pour cela que tout musulman, hein, est en droit, tout musulman doit connaître, hein, doit connaître ce que veut dire, hein, euh, le malheur dans la prière. Malheur à celui, hein, qui fait cette salat, hein, pour justement qu'il ne fasse pas partie de ces gens-là, hein, qui sont montrés comme malheur à celui qui prie
tout en négligeant sa prière. Donc le musulman, justement, doit connaître cela, justement, pour s'en éloigner et ne pas faire partie de ces gens. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْرِفَ مَا هُوَ هَذَا السَّهْوُ. Donc, tout musulman, étant droit, doit connaître euh, qui, qui est nommé par malheur, quelle est la salade, qui sont ces gens hein, qui ont, sur qui Allah subhanahu wa ta'ala a mis le dur châtiment, taïb, pour qu'ils puissent, bien entendu, s'en éloigner, pour qu'ils puissent s'en éloigner. Alors, le shir va nous expliquer cela, subhanahu wa ta'ala. Le shir nous dit, le malheur dans la salate a été expliqué par les savants, c'est-à-dire, a été expliqué par Fawailul lil Musallin, a été expliqué, la négligence dont parle ce verset fut interprétée comme étant la négligence de son heure en la délaissant. Première chose. Ensuite, la négligence de ses obligations, mais aussi négliger la présence du cœur. Mais aussi négliger la présence du cœur. Donc c'est la première chose à laquelle nous a expliqué le cheikh. La présence du cœur. يقول رحمه الله فسر السهو أي في الصلاة بالسهو عن وقتها فسره بأي بقوله إضاعة الوقت طيب. Alors exemple, le shir va nous donner des exemples, il va nous expliquer cette parole de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Exemple, c'est que la personne prie le Fajr, par exemple, Salat al-Fajr, après que le soleil se soit levé. Exemple, c'est qu'une personne prie le Fajr après que le soleil se soit levé. Donc le shir nous dit, il y a certaines personnes qui règlent le réveil à l'heure, à une heure qui est après le lever du soleil. Après le lever du soleil, il se lève, il fait l'odo et il prie, puis il part. Au travail ou autre. Taïb. Donc le shir nous dit cette personne n'a pas prié à la base. Cette personne n'a pas prié et malheur à lui. C'est ça. Ouais, y a plusieurs explications comme on a dit, mais là il nous en explique une. Le shir wailul lahu, malheur à lui. Waqila fi ma'na al-wa'il. Il a été dit dans le sens de malheur à celui qui néglige sa salat, il a été dit le sens aussi, le sens c'est de négliger l'heure de la salat, de négliger, perdre l'heure de la salat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna salata kanat ala al-mu'minin, et la prière est pour le croyant, à une heure prescrite, précise. Ay la budda an tuadda fi awqat al-muhaddada. Donc, cela signifie que la prière doit se pratiquer à des heures précises. Et que celui qui la retarde de son heure, de la limite de son heure, celui-ci mérite le châtiment, c'est-à-dire la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il n'y a pas qu'une seule explication, comme on a dit. En ce qui concerne ce verset malheur, fawailul lil musallin, malheur à ceux qui font la prière tout en négligeant leur salat. Qila qala fussira sahu bi sahu an waqtiha ay li ida'atiha. Donc le shir répète, il nous dit l'explication de ce verset, c'est malheur à ceux qui négligent l'heure de la salat. L'heure de la salat.
Alors ensuite, le shir nous dit il y a aussi dans ce verset un autre sens. Un autre sens. Alors ça, c'est ceux qui négligent ce qui est obligatoire dans la salat. C'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire dans la prière, wa ta'ala ala ibadihi, à ses adorateurs, ses serviteurs, hein, qu'ils doivent mettre en pratique, les obligatoires qu'ils doivent mettre en pratique dans la prière. Ou la yuhtam bishurut salat, ou alors que la personne, hein, ne donne pas d'importance aux conditions de la prière, etc. Hein. Fayudayyi'uha, hein, il perd tout cela et il est, il est laxiste sur cela. Yusalli lakin la ya'tani bil wajibat. Il prie mais il ne s'occupe pas des obligations que contiennent la prière. Mathalu dayya'a ma yajib fi salat. Exemple, hein, c'est qu'il perd ce qui est obligatoire dans la prière. Naham. Alladhina hum an salatihim sahun. Ceux qui négligent leur prière. Donc le troisième sens, on a dit le premier sens, c'est sortir de son heure. Le deuxième, c'est négliger des obligations de la salat. Et le troisième, الذي فيه هذا التحديد عن حضور القلب. Le troisième, c'est la présence du cœur. Donc, c'est très très important. Hein. C'est très très important. Je pense qu'à ce niveau-là, on a compris. La présence du cœur. Hein. Donc, le cheikh nous dit, la présence du cœur, cela contient aussi est contenu aussi dans la parole d'Allah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur, un malheur aux prieurs qui négligent leur salat. Donc ici le cheikh nous dit, c'est-à-dire malheur à ceux qui n'ont pas la présence du cœur dans la prière, c'est-à-dire celui qui prie avec le corps alors que son cœur n'est pas présent. C'est-à-dire, le cheikh nous donne un exemple, il nous dit exemple, c'est-à-dire que son cœur soit أن يكون مثلا يكون في تجارة دنيوية. C'est-à-dire que son cœur soit, par exemple, il est en salat, mais son cœur, il est dans quoi? Il est dans un commerce mondain. Il pense à un commerce mondain ou à des œuvres précises, etc. Le cheikh nous dit, parfois, certains d'entre nous, certains parmi les gens font la prière et son cœur est occupé par le péché. Il prie et son cœur est occupé par la désobéissance. Il pense à une désobéissance. قال Donc, le cheikh nous dit, c'est-à-dire celui qui a négligé, il a négligé la salat, c'est-à-dire il a négligé la présence du cœur. Donc ces trois sens que nous avons expliqués, que le cheikh nous a expliqués en ce qui concerne ce verset, Fawailul lil musallin, malheur aux prieurs qui négligent, qui prient tout en négligeant sa salat. Voici les trois sens qui ont été expliqués par les exégètes, les savants. كلها حق وكلها يتناولها هذا المعنى. Donc tous ces sens sont véridiques, hein. Tous ces explications, ces trois explications sont véridiques, hein. Et tous ces sens englobent, méritent le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, le al-wa'id, hein, la promesse qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, une précision. Le cheikh nous dit, Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah, يقول ابن القيم رحمه الله. يقول
Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit, dans un livre qui s'intitule Madarij al-Salikin, qui est connu, hein, Madarij al-Salikin, qui est connu, donc, وَلَيْسَ السَّاهُ عَنْهَا تَرْكُهَا. Donc, dans ce verset, le cheikh nous dit, en faisant allusion au verset Fawailul lil musallin, malheur aux prieurs, hein, qui négligent, qui prient tout en négligeant leur salat. Le cheikh nous dit malheur, cela ne fait pas allusion à ceux qui délaissent la prière. Hein, qui délaissent la prière. Hein. Mais dans ce verset, il est fait allusion à celui qui néglige ses obligatoires. Hein. Alors, que ce soit l'heure, hein, que ce soit wajibataha, imma anil waqt, que ce soit la limite de l'heure ou autre. Kama qal ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme nous l'a dit ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et d'autres. Alors, que ce soit le fait de dépasser la limite de l'heure ou que ce soit la présence du cœur, c'est-à-dire la concentration, taïb, tout cela est compris dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de négliger l'heure, le fait de négliger les obligations et le fait de négliger l'acceptation envers Allah, c'est-à-dire Allah le Très-Haut, c'est-à-dire la présence du cœur, la concentration dans la prière. Taïb. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons, Inch'Allah, stopper ici. Nous allons stopper ici. Et bien entendu, nous allons continuer et la suite dans le prochain cours. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.